Et du coup, ma phrase un peu qui me représente, ça serait It is what it is. C'est vraiment mon lifestyle en ce moment. Bonjour, je m'appelle Juliette, j'ai 20 ans et je vais vous parler d'être une minorité raciale dans un milieu scolaire blanc. Donc, j'ai grandi en Normandie en étant en maternelle jusqu'au collège dans un établissement scolaire blanc et en étant l'une des seules personnes racisées dans cet établissement. Et la différence entre cette expérience-là et mon expérience au lycée dans un lycée public en REP avec beaucoup plus de diversité. Donc en étant dans l'établissement blanc centre-ville de Normandie, je me rendais pas compte que c'était une expérience qui pouvait être assez violente au niveau de la personne que j'étais, en tant que personne racisée, parce que on est plus jeune, on est petit, on se rend pas compte que quand on nous touche les cheveux ou quand on nous fait des remarques en mode ah tu ressembles à ça, pourquoi quand je te passe ma main sur ta peau ça s'en va pas, ou ce genre de choses. On est petit, on ne peut avoir on a 5 ans, 7, on se rend pas compte en fait. On se dit juste peut-être qu'il veut faire un truc, une blague et que c'est pas drôle, mais on se rend pas compte que c'est hyper violent en tant que personne racisée, surtout en tant qu'enfant. Et c'est quand on est plus grand, qu'on est plus dans ce milieu-là, qu'on se rend compte qu'au final, c'est horrible. En fait, on est assez seul quoi. Genre, nous, quand moi je suis arrivée donc en maternelle, il y avait mes frères et moi, c'était tout. Et après, c'est un peu plus diversifié. Quand j'étais au collège, dans ma classe, j'avais deux autres personnes noires. Et on est tous les trois des Antilles. Donc on se comprenait, on avait un peu les mêmes expériences au niveau de la culture, ce genre de choses. Et ça restait pour autant très difficile parce qu'on est tout seul et que les gens n'ont pas la même expérience que nous. Et on est très vite jugé, ah, toi tu fais ça, ah d'accord, pourquoi les choses sont comme ci, etc. Et ça forge l'identité. Et quand on est à cet âge-là du collège où on se cherche et on ne sait pas, on est juste là. Toutes ces remarques qui nous tombent dessus, en fait, on essaye d'agir d'une certaine manière qui ne va pas déranger, qui va faire de vagues, qui ne va pas déplaire. Et donc, physiquement, ça se ressent, mentalement, ça se ressent aussi. Donc, je me suis lissé les cheveux, je me suis défrisé les cheveux aussi. Je parlais d'une certaine manière avec mes profs, j'utilisais un certain langage. Qui maintenant me sert encore quand je suis en études supérieures. C'est un peu s'excuser d'être là, quoi. Genre, ne me regardez pas, je suis comme tout le monde, je m'efface complètement. Et quand j'arrive au lycée et je vois un milieu beaucoup plus diversifié où les gens sont juste eux-mêmes et ils se posent pas toutes ces questions-là, s'ils veulent ne pas faire de bruit, ils font pas de bruit, s'ils veulent pas les faire, ils parlent fort. Là, je me suis dit, ah, mais en fait, je me suis restreint pendant toutes ces années alors que je peux juste être moi-même. Et du coup, c'est apprendre à se connaître aussi parce qu'au final, on se rend compte que la personne qu'on est et qu'on montre aux autres, c'est pas nécessairement qui on est parce qu'on a peur d'être jugé, parce qu'on a peur qu'on nous voit différemment, etc. Et du coup, c'est apprendre à être soi-même, à se retrouver aussi. Donc au lycée, c'est passé par laisser repousser mes cheveux, arrêter le lissage, arrêter le défrisage, arrêter tout ça et laisser repousser mes cheveux. Et là, ça fait 3 ans déjà. Mais du coup, quand je suis partie en études supérieures, j'ai voulu partir à Paris parce que je voulais pas retourner dans ces cercles que j'avais fait avant de collège, maternelle, primaire, tout ça. Donc je suis partie à Paris et là j'ai vu encore à plus grande échelle des gens qui étaient juste eux-mêmes, qui vivaient leur vie sans se préoccuper de ce que les gens pouvaient penser. Et je me suis dit, mais en fait, c'est ça qu'il faut que j'atteigne, en fait, c'est ce niveau-là de juste je suis moi-même et peu importe ce que les autres peuvent penser, peuvent dire, ça doit pas m'affecter en fait. Et le problème c'est que quand on est jeune, ça nous affecte beaucoup, inconsciemment, et ça prend énormément de temps avant de se rendre compte que ça nous a forgé, que ça nous a fait grandir d'une certaine manière et apprendre à se connaître et à s'aimer aussi parce que on se sent tout le temps différent, un peu mis à part. Et je sais que mon expérience en tant que personne racisée elle est encore moins violente que celle d'une personne dark skin parce que je profite du colorisme. En fait, je suis métisse, je suis light skin. C'est pas l'expérience la plus violente qui peut exister sur Terre. Et donc je me dis, si moi déjà j'ai vécu comme ça, avec autant de difficultés, pour d'autres personnes ça peut être encore pire, encore plus violent, à prendre encore plus de temps à déconstruire parce qu'il faut déconstruire des schémas qu'on a eu en grandissant, mais aussi des schémas de la société parce que c'est la société qui nous dit faites pas trop de bruit, ou comme ça, vos cheveux, il faut qu'ils soient présentables, et donc faut que ça soit lisse, faut que ça soit long, faut que ça soit ceci. C'est un peu gommer en fait un peu tout ce qu'on est et se déconstruire c'est de comprendre que qui on est c'est très bien, ça a autant de valeur que quelqu'un d'autre et qu'on peut juste être nous-mêmes en fait. Je pense que c'est ça que j'ai réussi à retirer de toute cette expérience.